Dans ce monde, certaines histoires ne sont jamais racontées. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles dérangent. Ici, on ne te vend pas du rêve. On te montre la réalité, telle qu'elle est. Bienvenue dans Vérité cachée, ce qu'on ne te dit jamais. Chaque matin, Malik se réveillait avec la même promesse. Demain, je vais changer. Il se le disait en regardant le plafond, encore fatigué, encore en retard sur sa propre vie. Mais ce matin-là ressemblait à tous les autres. Le réveil sonne, il l'éteint. Encore 5 minutes. Ces 5 minutes deviennent 1 heure. Puis la course commence. Douche rapide, téléphone, notifications, messages ignorés. Et surtout, cette pensée silencieuse. Je vais m'y mettre sérieusement bientôt. Mais bientôt ne vient jamais. Malik avait des rêves, de grands rêves. Il voulait réussir, changer sa vie, aider sa famille, être fier de lui. Mais entre ses rêves et sa réalité, il y avait un espace invisible, un espace rempli d'excuses. Je suis fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Je commence lundi. Je n'ai pas les bonnes conditions. Et chaque excuse lui donnait un peu de soulagement, mais lui volait un peu de futur. Le plus dangereux, c'est qu'il ne s'en rendait même plus compte. Il croyait encore avancer. Il regardait des vidéos de motivation. Il lisait des citations inspirantes. Il se sentait productif, sans rien construire. Et ça suffisait à calmer sa conscience. Mais le soir, quand tout devenait silencieux, la vérité revenait. Ce malaise dans la poitrine, ce sentiment de retard, cette impression de vivre en mode pause. Alors il se promettait encore, demain, c'est différent. Mais demain ressemblait toujours à hier. Un jour, un ami lui pose une question simple. « Tu en es où dans tes projets ?» Malik sourit. Un sourire automatique. Ça avance. Mais en réalité, rien n'avançait. Il n'avait rien commencé. Juste des idées. Juste des plans dans sa tête. Juste des intentions, mais aucune action réelle. Et pourtant, dans son esprit, il avait l'impression d'être en chemin. C'est ça, le mensonge le plus dangereux. Celui qui ne vient pas des autres, mais de toi-même. Parce qu'il est confortable, il ne te confronte pas. Il te rassure. Il te fait croire que tu fais bientôt, que tu es en train de, que tu vas réussir, alors que tu es immobile. Les semaines passent, puis les mois, puis les années. Et Malik commence à voir quelque chose changer autour de lui. Des amis avancent. Certains commencent à gagner de l'argent. D'autres quittent la ville. Certains changent complètement de vie. Et lui, il est toujours au même endroit. Mais il a une explication pour ça aussi. J'ai pas eu les mêmes chances. J'ai pas eu la bonne chance. C'est plus facile pour eux. Encore des histoires. Encore des couches sur la vérité. Parce que reconnaître la vérité serait trop douloureux. La vérité, c'est qu'il savait quoi faire. Mais il ne le faisait pas. Un soir, il tombe sur une vieille vidéo qu'il avait enregistrée. Une vidéo où il disait « Dans 1 an, ma vie aura complètement changé ». Il rigole doucement. Mais ce rire disparaît vite. Parce qu'il réalise quelque chose. 1 an est passé. Et rien n'a changé. Sauf lui. Il est devenu plus fatigué, plus confus, plus inquiet. Mais toujours dans le même point de départ. Et c'est là que le mensonge commence à se fissurer. Pas d'un coup, mais lentement. Parce que la vérité n'est pas brutale, elle est constante. Elle attend simplement que tu la regardes. Malik commence à remarquer ces schémas. Chaque fois qu'il veut commencer quelque chose, il attend le bon moment. Chaque fois qu'il peut agir, il réfléchit trop. Chaque fois qu'il échoue, il se console avec une excuse. Et chaque excuse devient une habitude, jusqu'à devenir une identité.
Je suis quelqu'un qui n'y arrive pas encore. Mais ce mot « encore » devient une prison invisible. Un jour, il décide de faire quelque chose de différent. Pas un grand changement, pas une transformation magique, juste une chose simple. Agir immédiatement sur une décision qu'il repoussait depuis longtemps. Pas demain, pas lundi, maintenant. Et ce geste, aussi petit soit-il, casse quelque chose en lui. Pas sa vie, mais son mensonge. Parce qu'il comprend enfin, ce n'est pas le manque de temps, ni le manque de chance, ni le manque de capacité. C'était le manque de vérité avec lui-même. Et cette prise de conscience fait mal, mais elle libère aussi. Parce qu'à partir de ce moment, il ne peut plus se mentir de la même façon. Il doit choisir. Continuer à raconter l'histoire confortable ou construire une réalité inconfortable mais réelle. Et c'est là que tout change. Pas parce que sa vie devient parfaite, mais parce qu'elle devient honnête. Et une vie honnête, même difficile, avance toujours. Si cette histoire t'a parlé, alors tu comprends déjà une chose. Beaucoup de vérités restent cachées, et très peu de gens osent les affronter. Ici, on les révèle. Abonne-toi à Vérité Cachée et découvre ce qu'on ne te dit jamais.